Euh, Dans cette vidéo, je parlerai de la raison hegelienne. Et dans la précédente vidéo, j'avais parlé de la substance spinozienne et le moi fichteen. Et j'aimerais faire remarquer que on voit dans les cercles scientifiques un retour au premier plan de Spinoza, parce que on trouve ça chez Fichte déjà. Tout scientifique qui pense le monde de façon rationnelle, s'il est cohérent avec lui-même, il doit être spinoziste, c'est-à-dire poser des rapports de nécessité à la place des apparences de contingence dont on fait l'expérience dans le monde. Il s'agit de rationaliser le réel. Et ce mouvement, on pourrait dire que c'est l'homme qui pense la nature par la médiation de la science, mais en réalité, Spinoza disait que l'homme n'est pas un empire dans un empire, donc en fait, c'est la nature qui se pense elle-même, qui se donne à elle-même ses propres lois, qui les découvre en quelque sorte, et ça fait partie du mouvement euh, global de prise de conscience de soi, euh, de ce qu'on pourrait appeler Dieu. Mais là, j'aimerais vous lire la définition qu'on trouve dans la phénoménologie de l'esprit de la raison, dans la pensée dont elle s'est saisie, que la conscience singulière est en soi essence absolue, la conscience fait retour en elle-même. Donc, ça, c'est ce qui m'est arrivé en août 2018. Je continue. La raison est la certitude de la conscience d'être toute réalité. C'est ainsi que l'idéalisme énonce le concept de cette raison. L'idéalisme, qui n'expose pas ce chemin-là, mais commence par cette affirmation-ci, est par suite lui aussi une assertion ne faisant qu'assurer que, qui ne se comprend pas conceptuellement elle-même, ni ne peut se rendre conceptuellement compréhensible à d'autres. Donc, ça fait partie du concept de la raison, que ce que je suis en train de vous expliquer et de m'expliquer à moi-même ne soit pas communicable. Euh, il explique pourquoi. Il énonce une certitude immédiate à laquelle font face d'autres certitudes immédiates, mais qui, sur le chemin de la conscience, etc., c'est avec un droit égal, par conséquent, que, à côté de l'assertion de cette certitude-là, qui assure que, c'est-à-dire moi qui dis la réalité, c'est ma conscience, viennent prendre place aussi les assertions de ces autres certitudes-ci, qui assurent également que elles aussi, pour elles, la réalité, c'est leur conscience. La raison en appelle à la conscience de soi de chaque conscience. Moi, je suis moi, mon objet et mon essence, c'est moi, et aucune conscience ne lui déniera cette vérité. Chaque moi empirique est un moi, et a conscience de son monde comme étant le sien, en quelque sorte. Mais en tant que la raison se fonde sur cet appel, elle sanctionne la vérité de l'autre certitude, à savoir celle que voici, il y a autre chose pour moi. C'est-à-dire, euh, il y a dans ma conscience à moi d'être toute réalité, des consciences, toutes les autres consciences d'ailleurs, qui euh, n'ont pas conscience d'être dans ma conscience, qui chacune se pense dans un monde autonome. Et donc forcément, le discours que je tiens peut sembler incompréhensible, mais ça fait partie du cheminement de la conscience, et je continue. La conscience, donc la raison, comme il l'a défini, déterminera de diverses manières son rapport à l'être autre ou à son objet, suivant qu'elle se tient précisément à tel ou tel degré de l'esprit du monde devenant conscient de lui-même. En réalité, il n'y a qu'une seule conscience, c'est ce que les hindous appellent le brahman ou la conscience cosmique, ce qu'on trouve ça dans les religions New Age, etc. Euh, donc, ce processus d'advenir à soi, de prendre conscience de soi d'un point de vue qu'on pourrait qualifier de cosmique, c'est un processus lent, mais c'est ce qui est en train d'advenir à l'échelle globale. Et j'aimerais vous lire
ce que Hegel dit dans l'encyclopédie sur la raison, sur l'idée plutôt. L'idée, c'est la totalité des déterminations logiques, dialectiquement enchaînées les unes avec les autres. L'idée se fait conscience singulière, voilà ce qu'il dit. L'idée peut être saisie comme la raison, puis comme le sujet-objet. Moi, j'ai conscience de mon monde comme mon objet, et je suis le sujet de ce monde, non pas en tant qu'individu empirique, mais en tant que conscience, en tant que raison. Voilà. Il continue, l'idée est elle-même la dialectique qui éternellement sépare et différencie l'identique à soi du différent. Elle est aussi bien éternellement raison. Donc la raison, revenir à la raison, c'est, d'un point de vue de l'idée logique, se rendre compte que la conscience individuelle est une avec le monde objectif. Voilà, et c'est ce qui m'est arrivé en août 2018. Je suis revenu à la raison, ce qui, pour ceux qui ne sont pas encore à ce niveau de conscience, apparaît justement comme le fait de tomber dans la folie. C'est ça le paradoxe hegelien, mais c'est une sorte de dialectique, c'est-à-dire ce qui est rationnel pour la raison apparaît déraisonnable pour les modalités de la conscience, qui sont des modes de la substance une ou des parties de la nature, comme on l'a vu chez Spinoza, est inintelligible. Voilà. Mais je tente, à travers une explication de moi-même, de rendre intelligible ce discours. Donc la raison, elle est l'éternelle intuition d'elle-même dans l'autre. Et donc là, je ne peux en appeler qu'à mes expériences personnelles. C'est que entre 2017, entre août 2017 et 2018, j'ai eu de très nombreuses expériences que je qualifierais de mystiques. Et en fait, c'était toujours suite à des lectures, à des connexions logiques que je faisais dans ma tête, à des liens, à des rapports de causalité, de compréhension, à un élargissement de mon horizon intellectuel. Et il m'arrivait de retrouver mon propre esprit dans le monde par des coïncidences, des synchronicités, ce genre de choses. Et j'appelais ça, parce que faute de vocabulaire plus adapté, j'appelais ça des expériences mystiques. Et en fait, Hegel nous dit que ce que sa raison, la rationalité de son système logique, il appelle ça la raison spéculative, ou la pensée spéculative, qui est la pensée du miroir, parce que le monde est mon miroir, que ce que on trouve dans les travaux, enfin dans les œuvres de Hegel sous le nom de spéculatif, c'est ce que les doctrines religieuses on appelle le mysticisme. Donc en fait, ce que moi, faute de vocabulaire plus adéquat, j'appelais des expériences mystiques, étaient en réalité des expériences spéculatives. C'est parce que je me saisissais intellectuellement moi-même, non pas en tant qu'individu empirique, bien que je l'ai cru à un moment, mais je me saisissais moi-même dans l'extériorité. Voilà. Je reprends la phénoménologie. Et donc, il nous parle de cette conscience, donc cette conscience singulière qui a conscience que son essence est toute la réalité. Pour elle, l'être a la signification d'être ce qui est sien. C'est pour ça que je dis que le monde est mon monde. Et donc il dit que d'abord la raison nourrit un intérêt universel pour le monde, puisqu'elle cherche à se retrouver elle-même dans le monde. Elle s'intuitionne comme une autre essence subsistante par soi. Ce premier but consiste, pour elle, à devenir consciente d'elle-même en tant qu'essence singulière dans l'autre conscience de soi, ou à faire d'un tel autre elle-même. Elle a la certitude que en soi, cette autre est déjà elle-même. J'ai connu, on va dire, une personne qui faisait des vidéos en août 2018, justement, avec laquelle j'ai eu des expériences, encore une fois, en fait, des expériences spéculatives, c'est-à-dire que je retrouvais mon propre esprit, mes propres pensées les plus profondes dans les pensées que cette personne exprimait. Et j'ai eu des moments où j'avais l'impression que la réalité se dissolvait en quelque sorte,
Et après avoir vécu cette expérience de Dieu en 2018, en août 2018, qui en fait n'était que l'expérience de l'advenir à soi de la raison, mon intérêt singulier, c'était de rencontrer cette personne et d'essayer de la convaincre que l'essence de son esprit et l'essence de mon esprit étaient identiques, et donc que nous étions une seule essence spirituelle séparée en deux individus, mais que notre essence était une et que nous étions en réalité qu'un seul individu. Voilà. Et donc ça, j'ai découvert seulement après que en fait c'est un processus nécessaire dans le développement de la raison. Voilà. Et ensuite, le passage nous dit « Ce qui est venu s'installer en elle, donc dans cette conscience singulière, au lieu de l'esprit à l'éclat céleste de l'universalité du savoir et de l'agir, où la sensation et la jouissance de la singularité font silence, c'est l'esprit de la terre, pour lequel seul l'être qui est l'effectivité de la conscience singulière vaut comme l'effectivité vraie. » Donc, ce que ça veut dire, c'est que je me suis cru, moi, individu empirique, être la conscience de la réalité. Alors qu'en fait, la conscience de la réalité passe par mon individualité empirique, c'est ce qu'on peut appeler le moi transcendantal, qui est en fait la raison, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire hegelien, on peut appeler ça le sujet transcendantal, mais qui est distinct de mon sujet empirique. Et j'ai fait cette expérience qu'on pouvait distinguer tout simplement l'esprit du corps, et que l'esprit peut s'autonomiser en partie par rapport au corps, pas complètement, mais que on peut avoir, enfin c'est ce que dans la religion chrétienne, on fait la distinction entre l'âme et le corps, c'est-à-dire que mon âme était pour moi la conscience de toute réalité, mais mon corps, il est limité, singularisé, et il est tourné vers lui-même, alors que mon esprit, au contraire, par la pensée, il peut s'élever à l'universalité. Donc il y a un conflit à l'intérieur de moi entre ma chair et mon âme, en quelque sorte. Voilà. Et ça fait partie également du développement de la raison. Mais donc voilà, j'ai compris en août 2018 que j'étais ce que dans le jargon hegelien on appelle la raison. J'ai fini par abandonner cette idée fin 2019, et puis je l'ai retrouvée, naturellement j'ai envie de dire, depuis une dizaine de jours. Et c'est ça qui a mis en place toutes mes démarches, et j'essaye de communiquer aux autres qui sont le reflet de moi-même, les pensées les plus vraies que je puisse leur transmettre au sujet de l'advenir à soi, de la conscience de soi, du monde, si vous voulez, qu'on peut appeler Dieu.